Mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo assez traditionnelle parce que ça fait un petit temps maintenant que je la fais. Je regarde chaque année les vidéos favoris de l'année de mes booktubeurs, ceux que je suis assidûment toute l'année. J'adore regarder ces vidéos-là et me faire une liste, et c'est cette liste que je vais vous montrer aujourd'hui. Je retiens chez chacun d'eux quelques bouquins, ceux pour lesquels j'ai un attrait, ceux que j'avais peut-être déjà repérés et le fait qu'ils en reparlent à nouveau me donne encore plus envie de les lire, ou ceux qui, par l'émotion que le youtubeur aura mis à m'expliquer pourquoi il a tant aimé, pourquoi c'est dans ses favoris de l'année, aura fait que je le note et que je l'ajoute à ma liste de livres potentiellement à lire en 2024. Je trouve ça assez inspirant et j'adore faire cette liste et vous la partager. Cette année, la liste est très longue, il y en a beaucoup. Évidemment, je sais que je ne lirai pas tout, mais c'est une liste et comme ça, je peux piocher de temps en temps et faire le bilan à la fin de l'année, ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. J'aime bien, ça ouvre un peu les horizons au niveau de la lecture et ça me donne comme ça une pioche à lire supplémentaire dans l'année. Enfin, j'aime beaucoup. Je vais commencer ma liste tout de suite. À chaque fois sur l'écran, vous verrez le bouquin et vous verrez aussi la personne qui l'a mentionné dans ses favoris 2023 et qui m'a donc donné envie de le lire à mon tour. Évidemment, je vous mets toutes les chaînes des booktubeurs en barre d'informations et tous les livres aussi en barre d'informations. Vous aurez tout. Le premier livre que j'ai noté, c'est Des diables et des saints. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes et même si je ne connais pas réellement l'histoire de ce bouquin-là, j'ai vraiment l'impression que c'est une thématique assez difficile, assez dure et que c'est assez magistral dans l'écriture, etc. J'ai très envie de le lire depuis un moment et là ça a achevé de me convaincre du fait que j'ai encore plus envie de lire ce livre-là, c'est pour ça qu'il est sur la liste. Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors celui-là, on l'a vu passer absolument partout et j'ai été très étonnée finalement de le retrouver sur la liste de Amélie. Je me suis dit au débarrage, mais c'est pas trop son style. Alors si elle l'aime et qu'elle le met dans ses favoris de l'année, c'est qu'il doit être vraiment très très bon. Et que peut-être il mérite tout le tapage qu'il y a eu autour de ce livre-là. C'est une histoire inventée où une journaliste interviewe une femme très âgée qui a été genre hyper célèbre en mode Hollywood, tout ça, actrice, etc. et qui a eu 7 maris. Genre elle a eu une vie trépidante, passionnante, tumultueuse, enfin j'en sais rien, j'imagine des choses. La thématique peut être intéressante, le fait comme ça qu'elle ait eu 7 vies finalement, 7 maris, 7 vies. Je sais pas, ça a l'air riche et ça a l'air peut-être plus profond et plus intéressant que ce qu'il n'y paraît comme ça au premier abord. Donc je l'ai noté, je suis intriguée. Les femmes du bout du monde, c'est un Melissa d'Acosta. J'ai envie de lire du Melissa d'Acosta cette année. Mais alors celui-ci, il a été mentionné dans plein de favoris de booktubeuses que je suis. Donc forcément, je l'ai noté. Parce que ça a l'air vraiment très beau, quoi. Du grand Melissa d'Acosta, j'ai envie de dire. Avec du voyage, avec de la remise en question, avec des personnages qui évoluent. Enfin voilà, je suis évidemment très tentée. Une histoire de femme en plus. Ça a l'air vraiment beau, quoi. J'ai noté La Cité de Laiton. Vous allez voir que dans cette vidéo, il y a beaucoup de sagas. Je ne vais pas me lancer dans toutes, c'est pas possible, donc il faudra que je fasse un choix parmi toutes les sagas que j'ai notées, parce que j'ai quand même envie d'avancer sur les sagas que j'ai déjà démarrées et qui n'avancent pas, etc. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais celle-ci a l'air assez originale dans le sens où rien que la thématique change de ce que je peux lire habituellement, puisqu'on est au Caire, donc ça me donne envie. Avec une fantaisie arabisante, je sais pas, mais ça me donne envie. Cet univers comme ça, désertique, ça change. J'ai pas de saga de ce style-là, de fantaisie comme ça, dans ces univers-là. Et Piketty était vraiment complètement sous le charme de cette saga, comme quoi ça l'avait vraiment changé de ce qu'elle avait l'habitude de lire, ça lui avait fait beaucoup de bien, elle l'a bouffé la saga. J'ai envie de m'y mettre aussi en fait, elle m'a vraiment donné envie. If we were our villains, je sais pas le dire. Titre tout en anglais comme ça, c'est problématique. Ce livre-là, pareil, il a fait un tapage monstrueux sur Booktube, TikTok, Instagram, partout, on l'a vu partout. C'est un thriller un peu psychologique, j'ai l'impression, avec une personne qui a été mise en prison, qui sort de prison, et où il va y avoir toute une espèce d'enquête autour de savoir s'il a été coupable, pas coupable. Ça a l'air vraiment bien, c'est du young adult. Après, les petites critiques que j'en ai vues, c'était peut-être un petit peu lent. C'est ce qui me fait un petit peu peur, mais honnêtement, il revient tellement dans les favoris de plein de gens que ça me donne vraiment très envie quand même. En plus, la thématique est intéressante, il y a aussi une affaire de littérature à l'intérieur, Shakespeare, tout ça. Je sais pas, à voir.
Nos plus belles années, je l'ai vue passer et repasser chez Audrey. Elle a adoré cette lecture et à force de l'entendre en parler, de la voir pleurer quand elle a fini ce roman, tout ça, ça m'a touchée, ça m'a donné envie de lire à mon tour ce roman-là. On parle de deux jeunes filles qui sont à l'université, je crois en tout cas, qui sont étudiantes, et on va les voir justement évoluer dans ce milieu étudiant qui n'a pas l'air tout beau tout rose. Loin de là, ça a l'air assez difficile, assez dur, mais en même temps assez doux parce qu'il y a une très belle amitié, de ce que j'ai compris. Je sais pas, ça me tente énormément. J'ai également noté la romance qu'a écrit Cassandre Lambert, qui a écrit L'Empire des femmes, que j'ai méga adoré, et qui a fait donc une romance qui, je pense, vu l'autrice, ne sera pas problématique et qui donc me donne très envie de la lire. Je l'ai d'ailleurs offert à Gwen. Je me dis que peut-être je la lirai cette année, cette romance. Ça fait partie comme ça des petites romances qui m'attirent. J'ai noté Le sens de nos pas. J'ai jamais lu cette autrice-là. Elle est quand même très réputée dans ce style de roman un petit peu feel good, mais en même temps où il y a des choses difficiles et où en même temps il y a de la lumière, où c'est beau, histoire de vie, tout ça. Et là on est avec deux générations très différentes qui vont se porter, s'apporter, j'ai l'impression. Ça me touche ce genre d'histoire, donc j'ai bien envie de tenter cette autrice. Le magasin des jouets cassés, vous verrez qu'il y a un autre Julien Rampin que j'ai déjà lu qui est quand même sur la liste parce qu'au moment où j'ai constitué la liste, je l'avais pas encore lu. J'ai très envie de relire du Julien Rampin, j'ai beaucoup aimé le premier que j'ai lu et celui-ci a l'air d'être à nouveau une très belle histoire de vie. Les mots de Christiane Tran sur ce livre m'ont donné envie clairement et les petits commentaires que j'ai pu lire de ci de là aussi quoi. Ça a l'air d'être à nouveau un bonbon réconfortant et parfois on a besoin de ça en lecture. Rosine, une criminelle ordinaire, ça a l'air très très dur et ça me donne terriblement envie. Un roman comme ça très noir où on va être avec une femme qui est comme ça bien sous tout rapport, une femme lambda avec ses enfants, sa vie de famille, etc., son quotidien bien rangé et qui va tuer ses deux filles. Voilà. Ambiance de ouf, hein, vraiment. Et on va être comme ça à chercher, je crois, hein, de ce que j'ai compris, l'explication de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle en est arrivée à ça, à ce drame, enfin, j'ai même pas les mots pour expliquer ça. Et ça m'intrigue incroyablement. En fait, les pétages de plomb humains m'ont toujours fortement interpellée. Donc ce pétage de plomb-là, dramatique, où tu tues tes propres enfants, l'infanticide, ça m'a toujours... hyper intriguée, enfin voilà, j'ai très envie de lire ce livre, vraiment. Triste Tigre est aussi sur cette liste parce que rien que la thématique est importante et me rend curieuse. Et puis vraiment ce livre, soit on le voit dans des favoris, comme là dans les favoris des Chroniques du Hérisson, soit vraiment on le voit dans des gros flops. Les gens ont presque une haine envers ce livre-là. Alors j'ai bien envie de savoir pourquoi il est autant d'un côté et de l'autre. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de nuances sur les avis de ce bouquin-là. J'ai envie de le lire. J'ai noté un livre aussi qui est dans ma propre pile à lire depuis un moment, le livre de Colis. Voilà, donc j'ai le tome 1 à la maison, il est dans les favoris des Chroniques du Hérisson, qui ne lit pas tant de fantaisie que ça, tant de dystopie, donc je me dis que s'il est dans les favoris de son année 2023, c'est qu'il est quand même très bon. Tous les échos que j'en ai eus étaient excellents, donc il est temps que je le sorte de ma pile à lire. Celui-ci, il y a des grandes chances que je le lise puisque je l'ai déjà. Donc vraiment, grave envie. J'ai noté A Forgery of Rose. Alors ça, c'est de la fantaisie un peu particulière, bizarre, qui m'a intriguée, avec de la romance, mais pas que. On est avec une héroïne qui a un pouvoir particulier. C'est une artiste, et quand elle peint les gens, eh bien elle a le pouvoir de modifier leur apparence, etc. Elle a à charge sa petite sœur, et en fait la dirigeante du pays va se rendre compte de son pouvoir, et va la manipuler pour qu'elle l'utilise pour ressusciter son fils, qui vient de décéder. Un truc un peu comme ça. Et après, ça part dans des contrées un peu plus obscures que je ne connais pas. Mais la bouquinade l'a très bien vendu, franchement. Ça a l'air vraiment assez palpitant. Et puis ce pouvoir comme ça, magique, artistique, me plaît bien. Je suis curieuse. Elle a aussi très très bien vendu Le Pont des Tempêtes. Et c'est pas la seule, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc pareil, une fantaisie avec de la romance. J'en sais pas beaucoup plus, mis à part qu'elle a vraiment adoré de chez adoré. Les couvertures sont absolument magnifiques. Voilà, je sais pas si je tenterai. Mais honnêtement, elle en a très très bien parlé. Encore une saga, c'est pour ça que je vous dis, je vais pas pouvoir toutes les démarrer, c'est pas possible. Ça serait compliqué pour moi. J'ai noté The Prison Healer, ça a l'air génial. Gwen m'en a aussi parlé en me disant que c'était trop bien. Elle est très frustrée comme ça de devoir attendre le 3, il me semble. C'est une jeune fille qui a un pouvoir de soigneuse, qui se retrouve dans une prison
Et elle reçoit régulièrement des messages de sa famille qui lui dit patiente, on va venir te chercher, patiente, on va venir te chercher. Et à un moment donné, on lui dit il y a quelqu'un qui va arriver, faut absolument que tu le soignes et bientôt tu vas sortir quoi. On a l'impression que ça serait grâce à cette personne qui va arriver, qu'il faudra soigner, qu'elle va sortir de prison. Je n'en sais pas plus que ça, mais le côté soin plus milieu carcéral comme ça me donne extrêmement envie. Tous les avis que j'ai vus sont extrêmement bons. Ça, y a des grandes chances quand même que je tente. Enfin bref, j'ai envie de tous les lire là, donc ça va être compliqué de faire des choix. Très compliqué. Sur ma liste, il y a Absolu. Vous savez, si vous êtes à jour dans mes vidéos, que Absolu, je l'ai lu, le tome 1. Et je comprends pourquoi il était dans les favoris de Rêve Tavir Lecteur, parce que waouh. Mais là, pépite. Grosse pépite, je suis très heureuse, j'ai très hâte de lire la suite. Il y a une vibes Hunger Games qui est assez géniale. Chaque année, 100 adolescents sont envoyés dans une zone où il y a une chose. Et chaque année, en gros, on leur demande d'essayer de buter la chose. Et on va suivre ces jeunes qui vont rentrer dans cette zone, plusieurs personnages. Et on va voir qu'à l'intérieur de cette zone, il se passe plein de choses. Il y a des clans, il y a vraiment une vibe de survie. Il y a plein de choses à l'intérieur de ce bouquin-là. Et je ne veux surtout pas trop en dire, mais ça, c'était dans la liste. Je l'ai lu et j'ai kiffé de ouf. Donc voilà, c'est un gros spoil. Un petit livre où je sais pas trop où ça va. Mais la manière dont Jeannot ce livre en a parlé m'a donné envie, c'est Jeans. On suit une jeune femme avec ses coutumes justement de jeans, tout ça, d'esprit et tout. Je veux pas aller trop loin dans l'explication parce que j'ai peur de raconter n'importe quoi, vu que je ne connais pas ses coutumes, ses croyances, etc. Mais la manière dont elle a parlé de ce petit livre m'a donné envie de le découvrir, de le lire. Donc voilà pourquoi il est sur cette liste. J'ai noté la saga Histoire de moines et de robots avec un psaume pour les recyclés sauvages et le deuxième, je sais plus comment il s'appelle, Sim, il y a le mot Sim à l'intérieur. Je l'ai vu passer dans plusieurs favoris. À nouveau, vous savez peut-être, j'ai déjà lu le tome 1, j'ai très hâte de lire le tome 2. C'est une histoire qui est très difficile à expliquer. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une grosse réflexion sur l'humanité, sur le sens de notre vie, quel sens on y met ou pas. Il y a tout un cheminement sur l'écologie, l'utilisation des machines ou pas. La nature. C'est une balade hyper intéressante avec plein de choses à l'intérieur, le fait de non-genrer, enfin bref, plein de trucs. Vraiment, c'est hyper riche et tout petit pourtant. Et ça fait du bien en fait. Voilà, le tome 1 m'a fait du bien et j'ai hâte de lire le tome 2. Et ils en ont super bien parlé, c'est pour ça que ça s'est retrouvé sur ma liste 2024. Atteindre l'aube était sur la liste de Cornelius dans ses favoris 2023. Et là aussi, vous savez que je l'ai lu et que j'ai adoré, je l'ai lu là en tout début d'année. C'était vraiment trop beau. Si vous voulez notre avis, parce que je l'ai proposé en lecture commune avec les filles, si vous voulez notre avis, je vous mets la vidéo dans le petit i. C'était une pépite, voilà, c'était une vraie pépite. J'ai adoré la plume de Digli, je comprends tout ce qu'a pu dire Cornelius sur ce bouquin, ses ressentis et tout, c'était incroyable. J'ai noté Si je dois te trahir, ça a l'air d'être un livre assez particulier, dans un univers soviétique si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien. En tout cas, c'est dans un univers qui n'existe pas réellement, hein, c'est dystopique. Le héros va se faire convoquer par la police secrète un peu, et il va devoir donner des informations au gouvernement totalitaire, ou alors il risque de mourir quoi, tout simplement. A priori le héros va essayer quand même de manipuler tout ça, enfin je sais pas exactement comment ça se goupille le bouquin, mais il y a une notion de trahison, il y a une notion d'état totalitaire qui m'intéresse grandement. J'ai noté parce que j'aime bien ce genre de bouquin là, comme ça, dans des univers totalitaires, j'aime bien. Tout autre style, j'ai noté Millepertuis parce que ça a l'air complètement déjanté, complètement barré, dans un univers hyper loufoque, et je saurais même pas vous l'expliquer. Mais ce que j'ai retenu, c'est que c'était très original et que potentiellement ça pouvait me charmer. Donc je l'ai noté, mais il me fait un petit peu peur. Je me dis qu'à tout moment on peut partir sur un truc tellement loufoque que je vais pas du tout kiffer, pas comprendre et pas aimer. Je me méfie un peu de... je me méfie de l'avoir noté, hein. Je sais pas. Voilà, c'est un gros point d'interrogation, mais il me rend très curieuse. La saga Steam Sailor, c'est pas la première année que je la vois passer, et du coup cette année je me la suis notée. Ça a l'air vraiment chouette, univers fantasy avec des pirates, un peu de la piraterie mais aérienne. J'en sais pas beaucoup plus, mais vraiment à chaque fois que je l'ai vu, c'était pour en dire du bien. Donc au bout d'un moment, quand tout le monde te dit que c'est génial, t'as envie d'y croire. Donc je l'ai noté parce que ça a d'être une très bonne saga, et c'est con de passer à côté de bonnes sagas, voilà, donc je me le suis noté. J'avais noté La chanteuse de bal, je l'ai lu avec Bérangère, c'était mon premier Julien Rampin, j'ai adoré cette lecture. Court, intense, t'avais envie de découvrir les secrets dans cet univers hyper rural et tout. C'était très bien fait, il y a beaucoup de thématiques hyper chouettes abordées dans ce roman, ces histoires de vie comme ça, c'est tout ce que j'aime.
Très bien foutu, j'ai adoré. J'ai noté dans la forêt des larmes, ça a l'air tellement dur, je sais pas si je serais en capacité d'encaisser cette histoire-là, où une femme va perdre son enfant puisqu'elle va l'oublier, je crois, dans la voiture. Et à partir de là, elle va aller se réfugier dans la forêt. Si j'ai bien compris l'histoire, la thématique, il y a beaucoup de notions de nature. Je sais pas si c'est quelque chose qui va m'emporter ou pas, si c'est quelque chose qui va être trop dur ou pas, j'en sais rien. Mais la manière dont on parlait Madame Chachali, j'étais obligée de mettre ce livre dans ma liste parce qu'elle m'a touchée, la manière dont elle a exprimé son sentiment à la lecture de ce livre-là. J'ai noté aussi La Folie. Je pourrais quasiment rien vous dire de ce bouquin-là, puisque c'est un thriller psychologique de ce que j'ai compris. En tout cas, on est vraiment du thriller. Et là encore, c'est vraiment la force de persuasion de Madame Chachali qui a fait que je l'ai mis. Parce qu'elle a dit que c'était incroyable, c'était génial, et tout, et tout, et tout, et elle m'a donné envie. Mais dans ce genre d'histoire, on sait pas grand-chose. On sait rien, en fait, quasiment, au départ. Il y a une femme qui est retrouvée là, devant un cadavre, et est-ce que c'est elle qui l'a tué, pas tué? On va partir un peu genre en enquête, mais avec d'autres personnages aussi. Voilà, j'en sais pas plus. Ça vous aide pas, hein, je pense, hein, mais... Sachez que je l'ai noté, et si vraiment vous avez envie de connaître un peu le ressenti de lecture, il faut aller voir la vidéo de Madame Chachali. Et le dernier que j'ai noté, c'est Nos racines invisibles. Celui-ci, j'ai noté parce qu'on est avec un personnage qui fait un test ADN, je sais pas trop pourquoi, comment. Et ensuite, elle va partir comme ça à la recherche de ses racines. Je trouve ça hyper intéressant parce que ces racines génétiques, qu'est-ce que ça t'apprend de toi? Est-ce qu'il y a eu des secrets de famille? Je pense que oui, autour de ces racines, de ses ancêtres et tout. Ça m'intéresse, forcément, c'est une thématique qui m'intéresse. C'est vraiment des thématiques qui me parlent beaucoup ces derniers temps. Les racines, les transmissions comme ça intergénérationnelles, se créer, enfin voilà, tout ça, ça m'intéresse. Donc forcément, quand j'ai vu ce livre-là et l'engouement autour de ce livre, quand j'ai vu la vidéo de Madame Chachali, je l'ai noté, c'était sûr. Voilà mes petits moches, j'ai terminé ma longue liste. On est d'accord que ça va être mission impossible de tout lire, mais il y en a beaucoup qui me tentent, alors je pense que je vais quand même piocher régulièrement dans cette liste. Ils ont été très très bons pour me convaincre. Bravo à eux et merci à eux pour leurs vidéos parce que elles font du bien, donc c'est cool. Et ça donne envie de lire et ça aussi c'est cool. J'espère que ma pile à lire comme ça de favoris 2023 de mes booktubeurs, ça vous aura plu et que ça vous donnera peut-être envie de découvrir certains booktubeurs que j'ai mentionnés et puis que ça vous donnera envie de lire. Tout simplement. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, j'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.